Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui à Passion contagieuse, on va vous présenter Patrick, un directeur gestionnaire d'équipe chez Vérification mondiale MIMS. Pour ceux qui sont là pour la première fois, encore une fois, moi c'est Alex et tous les mardis, je vous présente une personne qui tripe sur son métier pour que ça puisse vous inspirer. C'est une initiative d'Academos. Academos, c'est une application qui est gratuite sur laquelle, une fois que tu t'inscris, on va te matcher avec un professionnel, des professionnels selon tes intérêts professionnels et personnels. On les appelle les mentors. Puis des mentors, il y en a 3000 sur Academos qui sont disponibles pour répondre à vos questions. C'est pour les gens qui ont entre 14 et 30 ans. Puis comme je vous le disais, ce matin, c'est avec Patrick qu'on va parler. Il va apparaître dans quelques secondes. Puis vous allez voir, il va apparaître d'une drôle de couleur. Puis une fois l'entrevue finie, vous allez pouvoir aller lui parler sur Academos si vous avez des questions. Donc, sans plus tarder, salut Patrick! Salut. La couleur n'est toujours pas revenue. Donc. C'est ça, tu t'es mis dans toutes les couleurs. On s'est dit qu'on allait parler avec un fantôme ce matin. Patrick! Exact. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'accepter de nous parler ce matin de ton travail. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, Patrick, comme travail? En fait, mon titre, c'est directeur national des opérations. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est simplement, je gère des équipes opérationnelles, donc au niveau pour tout ce qui est les livrables des clients, donc de la production, si on peut dire. Les équipes nationales. Pourquoi nationales? En fait, c'est pour les bureaux Canada, Montréal et Toronto. Donc, je gère ces deux équipes-là. Donc, j'ai des gestionnaires à Montréal et à Toronto pour un total d'environ 80 personnes dans les deux bureaux combinés dans les grosses périodes de l'année. Wow. Peut-être un peu le travail qu'on fait, c'est on fait des vérifications d'antécédents. Une vérification d'antécédents, c'est quoi? C'est quand tu cherches un travail, en fait, souvent, tu vas avoir des papiers à remplir, des consentements, et à l'intérieur de ça, ils vont te demander au niveau d'éducation, tes anciens emplois, des personnes qui peuvent donner des références sur toi, par exemple, etc. Et tout ça. Oui, c'est pour ton futur employeur, dans le fond. Exactement. Ça, c'est les équipes que je gère vont s'occuper de cette portion-là. Il y a d'autres équipes qui vont s'occuper des dossiers. Vérification, c'est un dossier criminel, par exemple, des choses comme ça. OK. Puis, peux-tu nous parler de ta vision d'un gestionnaire? Parce que dans le fond, moi, ce qui m'intéressait, pourquoi je t'ai demandé de participer à Passion contagieuse pour que le monde en live soit au courant, dans le fond, c'est que Patrick est gestionnaire, mais quand je lui ai parlé, qu'il est devenu mentor, je trouvais qu'il avait une vision super comme futuriste. J'ai appelé le gestionnaire du futur dans ma tête. C'est que tu as une vision, je pense, qui pourrait plaire à la génération Z, aux milléniaux. Donc, peux-tu nous en parler un petit peu de ta façon de voir tes méthodes de gestion? Ben, en fait, un peu quand on se parlait, moi, j'ai toujours dit que la gestion, c'est un des plus beaux métiers du monde. Puis c'est autant que ça peut être le fun de gérer, autant que ça peut être aussi un métier qui est ingrat quelque part aussi. Par contre, la beauté, moi, ce que je vois de la beauté de ça, c'est je peux peut-être revenir à ta question, en fait, plus que je suis en train de me perdre. C'est à cause de la couleur, je me vois en noir et blanc. Je suis comme des flashs en face aussi. Exact, c'est ça. En fait, c'est moi, ce que j'aime de gérer, c'est les gens. Puis, j'ai toujours dit que on va plus loin en équipe, puis en partageant, puis en se parlant, puis en travaillant ensemble. J'ai toujours dit aux gens que c'est pas parce que je suis gestionnaire ou que, peu importe, vice-président ou quoi que ce soit dans une entreprise, et que tu es un agent, mettons par exemple au téléphone ou tu es une personne de production sur le plancher, qu'on ne peut pas travailler ensemble. On a tous un rôle à accomplir pour atteindre l'objectif, pour aller vers où est-ce qu'on veut aller en entreprise. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de travailler ensemble et de se compléter. Donc, moi, j'ai un rôle, toi, tu as un rôle. Je ne fais pas ton travail, tu ne fais pas le mien. Par contre, ensemble, on se complète. Et si on a si on doit avancer dans une direction, c'est normal que je t'implique, c'est normal que je communique avec toi, c'est normal qu'ensemble, on bâtisse quelque chose et qu'on ait une communication qui est claire des deux côtés. Ouais. Donc, tu as des idées, j'ai des idées. Mes idées ne sont pas nécessairement les meilleures. Tes idées ne sont pas nécessairement les meilleures, mais ensemble, on va avoir les meilleures idées. C'est très collaboratif, dans le fond. Exactement. C'est une gestion collaborative. Et, en quelque part, c'est
on va apporter une vision, je vais apporter la vision, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on veut aller en équipe, et on a une direction. Cette direction-là, c'est on s'en va par là. Et ensemble, on doit y aller. Oui. Si, peu importe c'est qui dans l'équipe, m'incluant moi, si à un moment donné, on s'en va, on dit qu'on s'en va par là, puis finalement, je bifurque d'un côté, j'ai toujours dit, tu as le droit de venir me voir puis me demander, hey, comment ça, tu disais qu'on s'en allait par là, puis là, je vois que tu t'en vas vers la droite, par exemple, au lieu de t'en aller vers la gauche. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas? Tout simplement, non, c'est vrai, excuse, tu as raison. Merci de me ramener, c'est par là qu'on s'en va. Et on se complète de cette façon-là. Oui, parce que c'est important d'avoir une vision macro puis une vision micro. Fait que tu ne peux pas avoir les deux en même temps. C'est impossible d'avoir l'effet d'ensemble puis l'effet de micro en même temps. Fait que tu as besoin d'avoir des yeux un peu partout. Puis toi, tu as décidé d'être les yeux d'en haut, mais il y a aussi tes employés qui sont les yeux sur place. Oui, en fait, c'est les yeux d'en haut, le fameux organigramme de t'as le boss, puis t'as le sous-boss, puis après ça, t'as les autres autour. Hein. C'est pas comme ça que tu le vois. T'as les organigrammes qui existent, qui sont justement pyramidales de cette façon-là, qui sont, les organigrammes qui sont traditionnels, si je peux dire. Puis t'as ceux t'as ça sur papier, il y en a qui l'appliquent, puis il y en a qui, oui, t'as ça sur papier, mais en réalité, t'es un gros cercle où tu as plein de monde autour. C'est un sociogramme. Exactement. Ben, c'est ça. C'est un organigramme plus circulaire, si je peux dire, où tu as tout le monde autour et que tu as tout le monde qui collabore et vont ensemble. La force d'une entreprise, c'est les gens. Et malheureusement, il y a certains gestionnaires peut-être qui vont avoir tendance à oublier cette portion-là. Parce que sans les gens, puis là, je ne suis pas dans une discothèque, là, c'est vraiment les flashs, c'est les reflets, c'est le soleil sur ma tête, en fait. Je m'en fais, puis tantôt, je suis comme... Mais non, c'est ça, fait que c'est vraiment la force, vraiment, ces gens-là, c'est de gagner cette confiance-là. Les gens doivent avoir confiance en toi, tu dois avoir confiance aux gens qui t'entourent, puis qui font le travail qu'ils doivent accomplir finalement pour bien servir le client à l'autre bout. Et ce gros cercle-là de confiance et de collaboration va faire qu'on va arriver à atteindre certains niveaux. Ça, c'est mon point de vue à moi. Oui, puis on peut développer je sais pas que c'est le meilleur point de vue, là. Non, mais tu sais, je pense qu'en faisant confiance à quelqu'un, puis en le mettant en confiance, puis quand il sait que tu as confiance en lui, après, lui, il a donc bien le goût d'être plus créatif, tu sais, il va sortir de lui, il va faire émerger certaines choses qui n'auraient peut-être pas émergé si on n'avait pas eu confiance en lui. Donc, je pense que cette méthode-là, en tout cas, quand on lit beaucoup sur les méthodes de gestion du futur, c'est beaucoup ça, c'est de l'autonomie, c'est de la confiance. Donc, mais sans pour autant pas avoir une vision, c'est super important. Tu sais, fait que c'est quand même ça. Exactement, c'est ça. J'aimerais ça t'entendre sur, dans le fond, ton parcours avant d'être directeur national des opérations. C'était quoi en sortant de l'école, ta première job? C'est quoi ton parcours à peu près? Avant d'être dans une discothèque. C'est un peu de la montagne russe. C'est ça. C'est un peu de la montagne russe, en fait. J'ai été longtemps dans les cadets de l'air, en fait, pendant à peu près 5 ans pour moi jusqu'au niveau d'adjudant. Puis par la suite, je me suis enrôlé dans les Forces armées canadiennes, dans les forces de réserve pour devenir fantassin. Et entre-temps, j'ai commencé mon cégep à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, ma tête, c'est on va faire une carrière dans l'armée, etc. Tout ça, puis pour finalement me rendre compte que souvent, mon cours de recrue, j'étais mon cours de fantassin, puis me rendre compte que finalement, c'est pas ça qui était pour moi. Je voulais faire plus. Je voulais un peu plus être maître de mon destin à ce niveau-là qu'être soldat. Finalement, donc au cégep, je voulais devenir psychologue. À un moment donné, je voulais être avocat. Je voulais être plein de choses, en fait. Médecin, j'ai voulu faire comme n'importe quoi, finalement. Pour faire une session et demie environ au cégep, puis dire, je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais vraiment pas. J'ai quitté pendant un mois. Je suis allé en France avec un 200 $ dans mes poches sur le pouce. Puis,
faire de la tente et dormir dans le métro, peu importe. Fait que là, il y a eu ta soldat après 1 an et demi de cégep, puis là, tu es allé en France avec 200 pièces dans tes poches. Exactement. Ça fait qu'une session et demie de cégep. Après ça, j'ai atterri à Montréal. J'ai travaillé dans une colonie de vacances avec un nom de camp. C'est quoi? C'était couscous, mais dites-le pas. C'est malade, j'aime ça. Et par la suite, j'ai fait plein de différents métiers. Bon, des job-ins, si je peux dire. Si je travaillais dans des magasins, j'ai fait agent de sécurité, j'ai fait plein de choses. À un moment donné, j'ai fait comme, bon, je suis tanné, là. Je suis tanné de me chercher, je suis tanné de tourner autour, n'importe quoi. Je regarde le journal. À l'époque, c'était encore du papier. Et je vois une annonce pour une école de formation en design. Je dis, j'ai toujours dessiné dans ma vie. J'ai toujours voulu... c'est ça, j'ai toujours eu un crayon dans les mains. J'ai toujours dessiné. Peu importe. Au primaire, au secondaire, toujours. Et tout ça. Donc, je fais, pourquoi pas, un cours en graphisme. Allons-y. Cours de 9 mois, fait une formation, je suis sorti de là. Deuxième de ma promotion, j'ai travaillé par la suite dans différentes entreprises numériques, etc. Tout ça. Au début des sites Internet, papier, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, j'ai travaillé dans le jouet, dans la création de jouets, packaging, etc. Tout ça. Et avec toutes ces expériences-là, j'ai touché aussi un peu à la gestion. J'ai touché à la gestion d'équipe, coordination d'équipe, bâtir des équipes, optimiser des processus, etc. Et tout ça, devenir meilleur dans ce qu'on fait. Par la suite, j'ai eu une occasion pour aller travailler au Page Jaune en tant que gestionnaire. OK. Et donc, j'ai débuté là en tant que gestionnaire. Vraiment, moi, mes débuts dans la gestion, c'est là, au Page Jaune. Puis, gérer des équipes graphiques, donc c'était pas vraiment différent que ce que je faisais un peu auparavant quand j'étais directeur artistique, etc. Tout ça. Donc, mais là, c'était vraiment de la pure gestion. Donc, c'était de l'administratif, gérer des équipes, gérer des congés, etc. Tout ça. Et les hauts et les bas aussi des volumes des équipes, s'assurer que les gens restent motivés. Ouais. Et quand on commence en tant que gestionnaire, souvent, on a tendance à faire certaines erreurs. Et un peu, j'ai fait un peu mes erreurs. Ça serait quoi la plus grosse erreur que tu aurais faite? En fait, je pense que je ne veux pas parler pour tout le monde, mais il y a beaucoup de jeunes gestionnaires qui vont faire ces erreurs-là, c'est-à-dire de dire « Hey, c'est moi le boss ici, je te dis de faire quelque chose, fais-le. » À peu près, là, tu sais. Je pense que c'est la pire chose à faire. Puis c'est complètement contre ce que j'ai dit auparavant. C'est important. Puis je pense que cette erreur-là, je l'ai faite parce que manque de confiance. Tu débutes, tu es nouveau, c'est comme, ben là, non, il faut que je me prouve, c'est moi le boss, puis tout ça. Ouais. Finalement, c'est pas comme ça que tu gagnes la confiance des gens qui sont avec toi. Tu sais, c'est... Il y a une transition aussi à y avoir pour instaurer cette confiance-là, justement, dont on parlait beaucoup plus tôt. Ben, la confiance, faut que les gens... Il faut que tu gagnes la confiance des gens. J'ai toujours dit, moi, je fais toujours confiance aux gens jusqu'à temps qu'ils me prouvent le contraire. Puis j'aime que les gens pensent la même chose, en fait. Puis moi, je vais agir avec les gens de la façon que j'aimerais que les gens agissent avec moi. Ouais. Puis c'est le côté humain à quelque part. C'est pas parce que tu es gestionnaire que tu sais tout. Non. À partir du moment où tu as compris ce paramètre-là, puis que tu peux toujours apprendre, puis tu peux apprendre des gens qui sont sur le plancher, puis les gens qui travaillent avec toi, et non pas pour toi, parce que quelque part, tu sais, c'est de la collaboration. Tu peux apprendre autant d'eux qu'eux vont apprendre de toi. Fait que tu as eu une leçon d'humilité, ultimement, c'est ça que tu dis. C'est que tu n'as peut-être pas été assez vulnérable, tu as peut-être trop voulu tout de suite devenir un gestionnaire sans avoir l'étape de transition entre les deux qui était comme l'entre-deux, un petit peu. Ben c'est ça. C'est les erreurs que la plupart que beaucoup de gens vont faire. Il y a des gens qui, je pense, qui apprennent juste pas de ces erreurs-là. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec des gens avec qui tu sais qu'on va pouvoir avancer. Il y a certaines personnes qui n'auront pas de fit, c'est correct. Tu n'auras pas de fit, ça ne veut pas dire parce qu'ils sont pas bons. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça veut tout simplement dire que c'est peut-être pas le bon milieu
dans lequel la personne peut évoluer et tout ça. Exact. Et la meilleure façon de l'aider, cette personne-là, c'est de lui dire, d'avoir une discussion qui va être franche. C'est vraiment ça. Pour moi, ma passion, c'est les gens qui m'entourent. J'aime l'humain. J'aime l'humain. J'aime faire évoluer, faire grandir les gens, apprendre d'eux, de penser que je peux leur apporter quelque chose aussi et de sentir qu'il y a une différence que je peux faire là, autant dans l'entreprise que dans la vie des gens qui sont dans cette entreprise. Puis c'est intéressant parce que tu n'as pas nécessairement fait des études pour être gestionnaire. Tu n'allais pas vers le management à la base. Tu allais vers, tu as fait le design, tu as fait tout ce qui était comme plus les Forces armées canadiennes. Mais je pense que ça prouve que pour être un bon gestionnaire, il y a quelque chose de très inné. Il faut aimer l'humain, il faut aimer le développement des humains. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde d'être un leader de tout ça. Donc, je pense que ça devait être en toi, puis tu ne savais pas nécessairement dès le début, puis c'est ça qui a éclos au fil du temps avec ton parcours professionnel. Effectivement. Puis, c'est sûr et certain que, oui, tu n'es pas obligé d'avoir le bout de papier qui dit que tu es un bac en administration aussi, ou tu es certifié. Tu n'es pas obligé d'avoir ce bout de papier-là pour être gestionnaire. Ce bout de papier-là, comme je l'appelle, je viens finalement, je viens de terminer mon MBA au mois de mai. Okay. Un double MBA Paris-Dauphine, ESG, en fait, que j'ai terminé. Et que ce bout de papier-là, en fait, ce que ça m'a fait, ce que ça m'a donné, c'est pas le papier, c'est les outils de la formation, parce que cette formation-là va te donner des outils. Ces outils-là c'est pas la science innée. Ce que ça permet de faire, c'est de mieux de t'aider justement dans certaines prises de décision ou de faire moins d'essais et erreurs pour arriver à un résultat. Ce MBA-là, ce que m'a démontré, en fait, c'est ce que j'avais comme connaissance, ce que j'ai appris, ce qu'on dit souvent sur le tas, m'a vraiment servi le mentorship que j'ai eu de certaines personnes, surtout une gestionnaire au Page Jaune que j'ai adoré, qui fait que je suis le gestionnaire que je suis présentement, la portion humaine, parce qu'elle est tellement humaine, cette personne-là. Puis tous ces outils-là, le MBA m'a tout simplement dit comme, finalement, j'avais plus de connaissances que je pensais. Et puis ça c'est ça. C'est juste venu solidifier, puis mettre des mots, puis non, c'est intéressant. Puis, ultimement, ça fait déjà 18 minutes qu'on se parle. Fait que j'aimerais ça te demander les deux questions parce que tu as parlé d'un mentor, dans le fond, Page Jaune, ta gestionnaire. Puis, j'ai deux petites questions avant qu'on finisse. Fait que, premièrement, est-ce que tu penses que c'est important, justement, d'avoir tout le temps quelqu'un qui t'inspire, un mentor dans ta vie? Vas-y, réponds, puis je te pose ma question. En fait, oui, moi, ça a été, ça m'a aidé énormément. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ça m'a aidé à devenir, comme je disais, le gestionnaire que je suis. Cette personne-là a eu un rôle très important dans ma vie. Je l'avais déjà dit il y a quelques années. Et puis, c'est important parce que quand tu as des doutes, tu as des questionnements, cette personne-là est là pour justement t'aider, si je peux dire, ou elle est là pour t'écouter surtout, en fait. Parce que moi, ce que j'attends d'un mentor, ce que j'attends d'une personne, ça va être qu'elle soit là pour m'écouter. Ouais. Des fois, souvent, les réponses, c'est moi qui les avais. Mais cette personne-là m'orientait en me posant des questions et me poser, pas juste des questions, mais me poser les bonnes questions qui vont faire que ça va me faire réfléchir et cette réflexion-là va m'amener à la solution. Oui, souvent, c'est de la perception qui est quelqu'un de l'extérieur qui ne va pas avoir la même perception que toi. Oui, parce qu'un mentor n'est pas là pour te dire quoi faire. Un mentor est là pour t'écouter. Puis un mentor est là pour, comme je disais, te poser les bonnes questions qui vont faire que tu vas trouver ta voie par toi-même, en fait. Oui, puis donner confiance quand toi, tu n'as peut-être pas la plus grande confiance. Parce que, tu sais, tu le disais au début de ton parcours aussi, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis ça m'amène à ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu pourrais te dire si tu te retournais à toi quand tu avais 14, 15, 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Parce qu'ultimement,
il y a tout un moment où on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Puis ça c'est difficile pour la confiance, c'est difficile d'assumer qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, d'être dans l'entre-deux. Tu sais, tu voulais être psychologue, mais tu voulais aussi être ici. Puis ça, fait c'est quoi que tu donnerais comme conseil ultimement à quelqu'un à ton toi il y a à 14 ans? En fait, c'est de parler. Je dirais que ça serait ça. C'est à 14 ans, tu es le maître du monde, tu es tough, tu n'as pas besoin d'aide. En tout cas, c'était pour moi. Et finalement, de s'ouvrir, de poser des questions. Il n'y a aucune question qui est niaiseuse. Toutes les questions que tu as sont importantes et souvent, ils doivent être posées. Maintenant, est-ce que tu vas avoir des réponses à toutes tes questions? Non, pas nécessairement. Peut-être pas immédiatement, mais éventuellement, tu vas peut-être avoir justement, tu vas peut-être comprendre pourquoi tu as ce type de questionnement. Faire avancer la réflexion, en fait, qu'il y a derrière ce questionnement-là. Exact. Puis d'avoir posé ces questions, m'avoir posé ou avoir eu quelqu'un pour m'aider à poser ces questions-là plus tôt, m'aurait possiblement aidé à être peut-être encore un peu plus loin dans ma carrière où je suis là présentement. J'aurais fait mes études probablement comme plus tôt. J'aurais eu cette énergie-là peut-être plus tôt pour dire, bon, je vais passer au travers de ça. Ça aurait été beaucoup plus facile là plus tôt. Juste comme ça. Pas de famille, pas de... C'est comme... En tout cas, c'est ça. J'aurais probablement été dans un autre niveau au niveau de ma carrière. Est-ce que je regrette quoi que ce soit? Non, je ne regrette rien parce que mon parcours que j'ai présentement m'a permis de devenir qui je suis et d'être heureux dans ce que je fais puis d'aimer ce que je fais. Oui. Non, mais moi, je trouve que ton parcours, il est quand même super inspirant. Tu sais, c'est quand même très atypique comme parcours, puis c'est super intéressant. Je pense que tu as de quoi être fier d'être rendu là. Mais c'est vrai que parler, c'est super important, dans le fond, d'aller chercher. Tu sais, ça veut pas dire que tu as besoin d'aide. C'est du soutien, c'est de peaufiner sa réflexion. Fait que pour ceux qui voudraient justement parler avec Patrick ou avec un autre mentor, Patrick est disponible sur Academos, Patrick Sirois, son nom complet. Fait qu'il y a eu vraiment une explication. Ça ne serait pas juste des questions par rapport à son poste de gestion qu'on pourrait lui poser, ça pourrait être aussi par rapport à ses expériences dans le jeu vidéo, dans toutes sortes d'autres affaires, dans les Forces armées canadiennes. Donc, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder avec Patrick. D'ailleurs, merci beaucoup de t'être inscrit comme mentor, Patrick, puis d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui en live avec ton noir et blanc Blair style. Fait que, je te dis bonne chance dans le mentorat, bonne chance dans le reste de ta carrière et merci encore une fois. Merci.